Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon de lundi. Nous sommes sur le sujet de la résurrection de Jésus sur cette dernière semaine de vie. Donc la journée de sabbat est déjà passée. Nous voici le dimanche matin. Ces femmes qui vont donc préparer, embaumer le corps de Jésus, qui arrivent vers son tombeau et qui découvrent quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Avant de passer à ça, je voudrais t'inviter à visiter nos sites internet safelis.com si tu vis en dehors de l'Europe. Mais si tu es en Europe, note bien publicationadventiste.com pour que tu puisses donc savoir davantage sur nos produits, sur nos Bibles, livres pour enfants, livres de santé. Nous en avons beaucoup pour la famille, des conseils de toutes sortes. En français, nous avons presque 1500 titres, il me semble. Et donc, tu peux en acheter selon tes besoins, selon peut-être des occasions que tu souhaites offrir à quelqu'un. Et c'est rapidement délivré en France. Nous utilisons FedEx, donc c'est rapidement livré chez toi. Je crois que pour la Belgique, le Luxembourg, c'est DHL. Et ailleurs dans le monde, je crois que c'est aussi DHL. Et à partir d'un certain moment, l'envoi est gratuit, oui. Parfois, je me trompe avec les montants, mais je crois qu'en Europe, c'est 80 €. L'envoi est gratuit. Mais toutes les informations sont sur le site. Et au moment de faire le check-out avec l'achat, ça te montre, quand tu dépasses un certain montant, que l'envoi est gratuit. OK ? Donc, pour cette journée de dimanche, nous avons ces quelques femmes, Marie de Magdala et, comme dit la parole de Dieu, Marie, la mère de Jacques, Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Essayez de nous mettre à leur place, de vous imaginer ce moment où, avec ces aromates, elles arrivent proches du tombeau. Imaginons déjà quels sont les arguments qu'elles vont devoir utiliser pour convaincre ces soldats. Mais parfois, je pense, mais elles étaient vraiment assez simples d'esprit pour dire on y va comme ça. Elles achètent, donc elles dépensent de l'argent sans avoir la certitude qu'elles auront l'occasion de pouvoir effectivement toucher le corps de Jésus. Mais tout simplement, avec plein de foi, elles s'approchent de ce tombeau pour découvrir que la pierre est roulée, une pierre immense. J'ai pu visiter un tombeau, je ne vais pas dire que c'est le tombeau de Jésus, mais j'ai visité un tombeau que apparemment serait celui où Jésus a été mis. J'ai mes doutes, mais il est très proche de la description biblique. Mais en tout cas, c'est là où tous les touristes vont. Et j'imagine de s'approcher, et ce n'est pas un truc immense. Hein. Avant, je pensais que le tombeau, la porte, quand je voyais dans les dessins, dans les Bibles, dans les livres, j'imaginais un truc immense. Non, c'est une toute petite porte taillée dans la pierre, par où on peut rentrer. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait 2 pièces, mais c'est vraiment un espace assez conséquent. Je crois qu'il y a 5 mètres par 2,5, ou 4 mètres par 2,5, un truc comme ça. Ou 4 par 2, mieux. Et puis il y a même une barrière, on ne peut pas aller là où Jésus aurait été accouché. Non, on est dans une partie plus à gauche, on peut contempler. On peut rentrer 3 à 3, pas plus de 3. Et j'ai eu la chance qu'au moment où j'ai voulu entrer, je crois que tout le groupe avait déjà passé. Je crois que je suis rentré avec une personne qui est vite partie, donc j'ai pu rester un petit moment seul à l'intérieur. J'ai pu prier, dire Seigneur, peut-être c'est pas ici, mais voilà Seigneur, je te remercie pour ta résurrection. C'était un moment assez intéressant de mon voyage. Mais imaginez ces femmes qui arrivent, la pierre est roulée, plus de soldats, bien elles rentrent, il n'y a pas Jésus. Jésus n'est pas là. Et donc, il y a ce dialogue avec cet ange qui est là, qui va lui dire elles entrèrent, verset 5, dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Mais voilà, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Donc, quel moment, quel impact ça a dû avoir dans leur vie. C'est vrai qu'on voit dans la suite du récit qu'elles sont tellement impactées et elles ont tellement peur de donner cette nouvelle, puisque annoncer que c'est lui qui publiquement a été condamné, torturé, mis sur une croix, que son corps qu'elles sont allées chercher pour embaumer n'est plus là. Elles ont tout de suite compris,
oh là là, on va nous mettre en prison parce qu'on aura volé le corps de Jésus, on aura caché. Je pense qu'elle réfléchissait déjà aux conséquences de cette non-présence du corps de Jésus dans le tombeau. Donc, elles vont partir de là, mais quelle espérance, quelle bonne nouvelle. Il est dit qu'elles avaient au départ peur, mais je pense que cette peur, petit à petit, quand elles se rappelaient un peu de ce que Jésus a dit, parlé, prêché, c'était une bonne nouvelle. Et ça, pour chacun d'entre nous, de nous approcher de ce tombeau à Jérusalem et voir qu'il est vide, c'est la plus grande raison de joie de notre vie, puisque c'est vrai, si je me repens, si je cherche Jésus, si je lui demande pardon, si je vis une réconciliation avec lui, si je me fais baptiser au nom de Jésus, si je renouvelle mon engagement régulièrement avec lui par la Sainte Seine, si je meurs dans la foi, c'est parce que Jésus est ressuscité. Et ce qu'il nous a promis fonctionne, son pardon, son salut. Donc, c'est une extrêmement bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a toute la partie où la lecture nous parle sur les historiens, le fait que Jésus effectivement soit ressuscité, les témoins oculaires et tout ça. C'est très important qu'on puisse faire des études pour prouver effectivement que Jésus a bien existé, que Jésus est bien ressuscité. Il ne reste pas énormément d'épreuves, mais des preuves quand même qu'on peut constater que Jésus a bien existé, qu'il est bien passé sur cette terre, qu'il a été bien reporté son existence, son passage, mais surtout, sa résurrection. Et on voit que par la suite, que plusieurs personnes ont témoigné. Quand on voit sur ce que la leçon propose, 1 Corinthiens 15, c'est ça, 1 Corinthiens, la leçon de lundi, c'est 15, voilà, 1 à 8, j'ai lu tout à l'heure. C'est beau de voir que Paul lui-même se dit comme le dernier à mériter telle chose, mais lui aussi, il va rencontrer Jésus. Mais ce verset qu'il est dit, verset 4, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Donc vous imaginez comment cacher le fait que 500 personnes ont pu voir Jésus ressuscité. Ça explique aussi le fait que l'Église naissante, cette Église du 1er siècle, après le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, chapitre 2, va connaître un boom. Paul va même dire que dans tous les coins de la terre, les chrétiens sont arrivés, cette église du 1er siècle est arrivée avec son message de salut, que partout les gens se convertissaient, puisque si 500 personnes ont vu Jésus ressuscité, ça a eu un impact énorme. Et donc la prédication, le témoignage, c'était au départ des témoins oculaires. Ça a eu un impact énorme dans la prédication de l'évangile. Et gloire à Dieu pour la résurrection de Jésus. C'est pour ça que toi et moi, nous avons cette espérance. Jésus est ressuscité et moi aussi, si je viens à me reposer dans le sommet de la mort, je serai ressuscité par Jésus-Christ. Je vais me réveiller, le voir revenir sur les nuées du ciel pour la vie éternelle. Je peux entendre un amen? Amen. On se voit demain pour la suite. Bye bye.